du cours. D'accord? Alors, vous me dites s'il vous plaît, واحد يدخل لي بالميكرو يقول لي est-ce que la présentation est lisible? Oui, Oui, madame. madame. Je m'en bien. Oui, madame, laisse-moi bien. D'accord. On va terminer. Donc, au sein de la fois passée, Wayne. Donc, c'est voilà, les différentes lignées hématopoïétiques. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien vous faire un petit rappel. Donc, sur les cellules souches, parce qu'on parle de cellules souches, les cellules souches. Oui, oui, le bnet. Donc, les cellules souches, donc les HOMA a une population de cellules qui sont non identifiées, c'est-à-dire on ne peut pas les identifier morphologiquement, et ont la capacité de s'auto-renouveler et se différencier en d'autres types cellulaires, et également, ils ont la possibilité donc de proliférer en culture. D'accord? Donc, généralement, l'OLED, les cellules souches, parce qu'on est en train d'étudier uniquement les cellules souches donc totipotentes اللي هم خاصين بالhématopoïèse, mais il y en a d'autres cellules souches اللي هم الخلايا الجذعيه en général اللي خرجت عليهم la nouvelle tendance parce que هنا en médecine généralement c'est la nouvelle tendance اللي عيطوا لها la thérapie cellulaire. Donc c'est comme si c'est une nouvelle génération de thérapie. Donc وين قاعدين يحاولوا انهم يديروا donc une thérapie avec ces fameuses cellules souches, d'accord? Donc, les cellules souches, ce sont uniquement les cellules souches totipotentes ce sont les cellules qui vont donner, donc, qui sont la source et qui vont donner l'ensemble des cellules sanguines au niveau de la réponse immunitaire. Les deux lignées, donc lignée lymphoïde et la lignée myéloïde. D'accord? Donc, quand on parle de lignée lymphoïde et de lignée myéloïde, donc là, on doit parler de la myélopoèse, par exemple, et de la lymphopoèse. D'accord? C'est-à-dire, ce sont les phénomènes le phénomène régulier et continu donc qui donne donc les cellules qui se trouvent au niveau de la lignée c'est-à-dire la lignée lymphoïde et les cellules donc myéloïdes. D'accord? On va commencer par la myélopoèse. Donc la myélopoèse, c'est quoi? C'est un ensemble de processus de prolifération et de différenciation. Donc, le processus de prolifération et de différenciation nous permettent d'aboutir, c'est-à-dire à l'obtention des cellules hématopoïétiques qui m'a la fois passée, comme si vous vous souvenez. Donc, le parcours, on a parlé, on a tout un processus. Voilà, tout un processus qui suit un axe, c'est-à-dire une figure qui suit un chemin donc pyramidal où il y a les cellules souches vers, c'est-à-dire c'est un processus de différenciation et de prolifération qui aboutit à la formation donc de cellules matures. D'accord? Le processus donc on passe les cellules souches qui se trouvent en amont, au niveau de la moelle osseuse, donc qui vont terminer, donc qui vont poursuivre leur, c'est-à-dire maturation en devenant des progéniteurs suite à leur différenciation. On a les progéniteurs communs, les progéniteurs communs lymphoïdes de la lignée myéloïde, et plutôt myéloïde, et les progéniteurs communs de la lignée lymphoïde. Donc, par la suite, ces progéniteurs donc, vont donner des précurseurs. Les lignées pro-érythroblastes, myélo-érythroblastes, monoblastes et les mégacaryoblastes et les lymphoblastes. Donc, ces précurseurs-là terminent leur maturation en devenant des cellules matures. À la fois au niveau de la moelle osseuse et par la suite, ils vont quitter la moelle osseuse pour passer dans le sang pour rejoindre les organes par la suite secondaires. D'accord? Donc, on a la différenciation. C'est une capacité. Oui, de la différenciation qui se fait même une population
cellulaire vers une autre population, c'est-à-dire من stade à un autre stade. Donc, elle est régie, c'est-à-dire elle est sous l'influence de facteurs de croissance. Et donc là, les facteurs de croissance, qui ont l'effet donc de stimulation اللي تقع la différenciation d'un stade à un autre stade. D'accord? Donc, je reviens vers le diapositive interne. On a commencé par la lignée donc lymphoïde, myéloïde pardon. La lignée donc myéloïde je parle c'est un ensemble de processus de prolifération. Donc, un processus de prolifération et de différenciation donc, qui permettent d'aboutir à l'obtention des cellules hématopoïétiques. Donc, les des cellules hématopoïétiques matures. Mais là, on parle de cellules hématopoïétiques à l'exception, c'est-à-dire n'existe pas de lymphocytes. D'accord? Donc, là, c'est une lignée différente de toutes les cellules hématopoïétiques, toutes les cellules sanguines, à l'exception des lymphocytes, les lymphocytes T, lymphocytes B et les natural killers, parce que les natural killers, lymphocytes T, lymphocytes B, au niveau, c'est-à-dire sont issus de la différenciation par la lymphopoèse. D'accord? Donc, ce processus il nécessite une régulation fine de l'expression de facteurs de transcription. Donc, là, il est régi par une régulation. La régulation va faire intervenir des cytokines spécifiques de l'engagement dans chaque lignage ou commune pour la prolifération donc de cellules. La lignée le processus myéloïde, donc là, on peut trouver, parce que là, on peut trouver la lignée érythroïde. La lignée érythroïde qui est donc la lignée où il touche à la maturation des érythrocytes. Donc, c'est l'érythropoèse, on appelle l'érythropoèse, c'est-à-dire la lignée myéloïde. Donc, c'est l'érythropoèse. Cette érythropoèse est la production des globules rouges. ولا نقدروا نقولوا عباره على la production des érythrocytes اللي هما les globules rouges ولا les hématies, donc qui a lieu elle se fait au niveau de la moelle osseuse. Donc on a la lignée érythrocytaire elle représente généralement entre 20 à 30% des éléments médulaires. Donc 20 à 30% donc des éléments médulaires, éléments, on va dire, et les, donc, vous m'excusez pour l'écriture, donc, le curseur, éléments, donc, médulaires. Mais, donc, je vais faire par abréviation, médulaire. D'accord? Donc, on distingue par ordre de maturité parce que la lignée érythroïde, donc les érythropoèses, donc on parle, c'est-à-dire par ordre en quelque sorte de maturité, de croissance, à partir des cellules souches donc hématopoïétiques qui se trouvent au niveau de la moelle osseuse. Donc, là, pour donner des précurseurs, donc là, on passe vers le stade qui s'appelle le stade de pro-érythroblaste. On appelle ça le stade de pro-érythroblaste. C'est-à-dire, là, on par, on va dire, par chemin, ou là, on va dire par maturité, donc croissante. Donc, mais les cellules souches hématopoïétiques qui se trouvent au niveau de la moelle osseuse, donc, on va donc la maturation. Le premier stade qui s'appelle les pro-érythroblastes. Par la suite, ils vont nous donner ce qu'on appelle les érythroblastes donc basophiles, caractérisés par la synthèse des ribosomes. Donc, les érythroblastes basophiles donc vont c'est-à-dire terminer leur maturation en devenant des érythroblastes
polychromatophiles. Donc, les polychromatophiles, à leur tour, en accumulation, c'est-à-dire c'est le stade d'accumulation de l'hémoglobine. Donc, là, des érythroblastes acidophiles. Par la suite, donc, vont devenir des réticulocytes et enfin, donc, Kingol réticulocyte, c'est-à-dire le phénomène d'expulsion du noyau pour aboutir à la formation finale des hématies, les globules rouges à nucléés. Donc, le stade de croissance, je reviens. Donc, il y a des étapes de maturation croissante. Les pro-érythroblastes, les érythroblastes basophiles, par la suite les érythroblastes polychromatophiles, ensuite les érythroblastes acidophiles, où un stade donc un phénomène donc qui m'a fait les érythroblastes acidophiles, donc les réticulocytes, où les réticulocytes فيهم expulsion du noyau pour avoir pour la formation des fameuses globules rouges, les hématies, les huma عبارة على des cellules à nucléés, c'est-à-dire la perte du noyau. Donc, les énucléations, c'est-à-dire le phénomène de énucléation. Et enfin, donc, le stade des globules rouges. Donc, en effet, grâce à la régulation, donc il y a une régulation parce que l'hématopoèse ou l'érythropoèse, c'est un phénomène régulé. Ça, donc la définition, c'est un phénomène régulé. Donc le parcours, le passage d'un niveau à un autre, il est automatiquement régulé. Et donc, grâce à la régulation, elle va exercer du stroma médulaire parce que l'ENA, elle va se faire au niveau de ce qu'on appelle un micro-environnement moyen qui se trouve au niveau de la moelle osseuse. L'insémiohna stroma médulaire, donc vont produire, c'est-à-dire les stromas médulaires vont produire des cytokines. Ces cytokines-là ont un effet régulateur, soit ce sont des cytokines inhibitrices ou des cytokines activatrices. وين هذوما les cytokines inhibitrices ou activatrices راح يخدموا en parallèle et الخدمة تاعهم en parallèle هذيك elle va aboutir à ce qu'on appelle un équilibre stable de toute la lignée qui va être assurée, c'est-à-dire donc la formation des cytokines synthétisées, donc cytokines qui vont être en quelque sorte des acteurs qui vont assurer la régulation sous l'effet soit la stimulation, soit donc l'inhibition de quelques facteurs. Et donc là, ces cytokines qui vont être synthétisées au niveau du stroma médulaire, l'équilibre donc qui va être stable durant toute la ligne, c'est-à-dire durant toute la formation, le passage d'un niveau à un autre. Et donc là, pour assurer ce qu'on appelle donc le phénomène de l'érythropoèse. D'accord? Donc ainsi, l'équilibre pour l'érythropoèse qui assure donc la production généralement qui m'a chef la fois passée, à peu près de 10 à la puissance 11 érythrocytes, on va dire globules rouges, donc par jour. D'accord? Donc l'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre assuré par les acteurs, la cytokine synthétisée donc par le stroma médulaire, assure, c'est-à-dire cette régulation va nous assurer 10 à la puissance 11 globules rouges donc par jour. Donc l'équilibre l'équilibre donc stable de la production. L'équilibre il est assuré suite à l'effet des cytokines, mais également donc je trouve par la suite que la régulation pour toutes les lignées
que ce soit la lignée, c'est-à-dire la myélopoèse, les à la lignée, donc érythropoèse, l'érythropoèse, ou par exemple, mégacariopoèse, etc. Donc, ou la lymphopoèse, donc elle est régie, ou elle est assurée par les facteurs de croissance, les facteurs restreints, les facteurs de promotion. Donc, et sous l'effet d'autres facteurs, donc les effets, c'est-à-dire l'apport exogène, tu as le fer, par exemple, tu as les vitamines, qui m'a par exemple les B12, les B9, donc tu as les hormones, qui m'a le T4, qui m'a les androgènes, etc. D'accord? Donc, tout ça peut donc contribuer à le bon fonctionnement, c'est-à-dire à l'équilibre, à la régulation de, en quelque sorte, de l'hématopoèse. Alors, cependant, Lena, quand je parle de l'érythropoèse, donc si là, il y aura un déséquilibre, cela peut assurer ou peut entraîner, pardon, une anémie, donc un déséquilibre au niveau de la production, c'est-à-dire on doit avoir 10 à la puissance à peu près, 10 à la puissance 11 globules rouges par jour. Donc, si il y aura une production inférieure à ce niveau-là, donc on peut tomber le cas de l'anémie. Donc, c'est-à-dire quand il n'y a pas assez d'hémoglobine qui porte le dioxygène. Donc, on fait ce qu'on appelle un phénomène d'hypoxie. On parle de d'hypoxie parce que l'hypoxie, d'hypoxie. Donc, c'est le cas de l'anémie, hypoxie. Donc, c'est le cas de l'anémie. كما قلت لكم les globules rouges نرجعوا للرول تاعهم principal c'est le transport d'oxygène donc هنا يهز الاكسجين يديه لي بومون بعد يزيد يعاود يخرج من لي بومون يخرج le CO2 d'accord donc لهنا الاولاد في le cas si عندي un déséquilibre, donc une quantité de production inférieure à la norme, automatiquement, on fait le cas d'anémie. Donc, هنا نهضروا على l'anémie اللي نعرفوها كلها فقر الدم. Donc, l'anémie. L'anémie هذه, donc, il n'y aura pas assez d'hémoglobine qui porte donc le dioxygène. Donc, il y aura ce qu'on appelle l'hypoxie. Le cas contraire, c'est l'axe, la polyglobulie. On parle donc d'une maladie qui s'appelle la polyglobulinémie. Donc, c'est le cas contraire, c'est que l'hémoglobine, la production, elle est supérieure à la norme, elle est trop élevée, et cela, donc, peut causer ce qu'on appelle une hyperviscosité. Donc, production donc d'hémoglobine. Donc, là, on parle de polyglobulie. On parle de polyglobulie avec IE. Le polyglobulie indique qu'il y a trop, donc des quantités, plus on va dire, plus, donc quantité d'hémoglobine, et donc la quantité élevée d'hémoglobine va t'atteindre donc viscosité. Viscosité. Eh bien, je m'excuse pour l'écriture. Hein. Donc viscosité. D'accord? هذا في le cas t'as le déséquilibre. Donc, le deuxième cas اللي هو donc هذا اللي كنا نشوفوا فيه سي ما يخص la lignée érythroïde. Donc نروحوا دركا l'autre cas اللي
qu'on peut observer au niveau de la myélopoèse, donc la lignée de mégacaryopoèse. C'est la mégacaryopoèse. Donc, là, fait la mégacaryopoèse, la cellule de départ, Tana, mais il y a la cellule souche, elle se divise et réplique son matériel donc génétique dans la même cellule. À ce qu'on appelle l'endomitose. Généralement, on parle d'un phénomène qui s'appelle mitose. On parle de l'endomitose, que la cellule, elle va se diviser et répliquer son matériel donc génétique dans la même cellule. Là, on ne donne pas de cellules filles, mais 12 de cellules filles. On remarque qu'à chaque fois, le matériel, le matériel génétique est dédoublé. C'est-à-dire, donc, 2 cellules filles. Donc, là, il est dédoublé. On obtient à la fin juste une cellule donc, de 64 N. Là, ce qui nous intéresse, c'est voilà ce qu'il faut savoir, ce n'est pas le noyau là qui s'en va donc dans le réticulocyte pour former les plaquettes, c'est-à-dire la formation entre les plaquettes internes, ce n'est pas le noyau qui va donc qui va faire les réticulocytes, d'accord? Donc les mégacaryocytes vont se rapprocher d'un vaisseau sanguin et c'est le flux sanguin qui détache les plaquettes اللي هما généralement ما عندهمش un noyau, c'est حتى هما un nucléé. Donc هنا قلنا c'est le vaisseau sanguin dans un vaisseau sanguin. Donc les mégacaryocytes هنا ils vont dans le flux se détacher. Les plaquettes هنا se détachent du sang et la cellule elle va se diviser à partir de ce qu'on appelle un phénomène c'est-à-dire elles vont se former à partir de leur cytoplasme, c'est-à-dire que c'est pas à partir de leur noyau. Le phénomène mégacaryopoèse parce que ce sont des cellules des cellules anucléées, d'accord? Les plaquettes qui sont responsables, c'est le phénomène responsable de la formation des plaquettes. Les plaquettes ont un rôle très important par la suite la coagulation, la thrombocytose en quelque sorte. D'accord? Alors, l'autre phénomène, la formation donc des cellules de la lignée granuleuse et la lignée monocytaire, d'accord? La maturation entre, généralement, quand on parle des monocytes, donc la formation entre monoblastes et monocytes, généralement, la formation, elle va durer à peu près, parce que le stade, en deuxième année, les monocytes internes, donc ils jouent des globules rouges, ils globules, pardon, من cellules souches donc من cellules donc CSH, les CSH, on va avoir des monocytes. Les promonocytes. D'accord? Donc, oui, la maturation, c'est-à-dire les promonocytes, généralement, c'est le premier stade, les promonoblastes. Donc, oui, mais les promonoblastes, les monocytes, elles durent environ à peu près 2 jours. Toutefois, on a dans la lignée
Donc هنا اللي نحكيو عليها اللي هي سي les colony forming unit monocytaire اللي هي M. Donc في la colonie هذه il n'y a pas de division des promonocytes. Donc les promonocytes لهنا ما توقعش فيهم une division. C'est-à-dire ما نتحصلوش على la division. C'est juste une maturation de promonocytes هذوما qui va donner les cellules matures اللي هما les monocytes. D'accord? Donc, il n'y a pas de division, c'est juste une maturation. D'accord? Mais le stade CSH, promonocyte, par exemple, vers les cellules monocytaires, les homas qui se trouvent au niveau de la moelle osseuse et au niveau du sang uniquement. Bon, là, c'est juste la maturation des promonocytes qui donne donc la cellule mature, les monocytes. Donc, il entraîne le parcours les myéloblastes et myélocytes, c'est-à-dire monoblastes, mais les promonocytes atteignent les monocytes. Donc, le parcours myéloblaste atteint le myélocyte. Donc, le parcours, il va durer à peu près 5 jours. Donc, il dure à peu près 5 jours. Et entre le myélocyte et les polynucléaires, on va assister à à peu près 7 jours. D'accord? Donc, je refais. Donc, la maturation entre le monoblaste et le monocyte, généralement, elle dure 2 jours. Ouais, la lignée, donc toutefois, dans la lignée, il y a colonie forming unit monocytaire, il n'y a pas de division, il y a en considération. Il n'y a pas une division des promonocytes. C'est juste la maturation des promonocytes qui donnent des cellules matures, les monocytes. Les monocytes qui se trouvent uniquement au niveau de moelle osseuse et au niveau du sang. Par la suite, leur maturation finale, elle va se faire au niveau des tissus. La forme, la forme mature, donc les macrophages, d'accord? Donc, on a entre les myéloblastes et les myélocytes, donc s'écoule environ 5 jours, et entre myélocytes, les myélocytes et les polynucléaires, on aura à peu près environ 7 jours. Donc, toute la granulopoèse, parce que là, on parle des cellules granulées, c'est-à-dire des granules à l'intérieur de leur cytoplasme. Donc, toute la granulopoèse, donc, là, elle prend environ 9 jours pour avoir des cellules donc matures. Les myéloblastes, généralement, vont se diviser. هنا مش تاع les monocytes mais تاع les myéloblastes الأخرين. Donc il y aura une division qui se fait par dictomie. Donc باش نقول لكم c'est quoi dictomie? La dictomie الولاد c'est الانشطار ولا الانقسام على جوج. D'accord? Par une dictomie jusqu'au stade t'as les myélocytes. Tandis que à partir des myélocytes, il n'y aura pas de division cellulaire. Juste les stades t'as les myélocytes, on n'aura plus de division donc cellulaire car il aura juste une maturation des cellules en métamyélocytes, donc c'est-à-dire en métamyélocytes et en polynucléaires, par exemple, si je donne l'exemple des PNN, là, polynucléaires neutrophiles, ainsi que les eosinophiles et ainsi que les basophiles. Donc là, je refais. في الستاد تاع باش نتحصل على لي بي ان ان اللي هما عباره على دي سيلول غرانيلوزي. قلنا لو ديبار il va se commencer c'est-à-dire toute la granulopoèse va durer donc 7 jours, d'accord? Parce que عندي la lignée monocytaire qui dure à peu près 5 jours, la lignée هذيا granulocytaire elle dure à peu près 12 jours. Gonna fait la lignée monocytaire, il n'y a pas de division, c'est juste des phénomènes de maturation, c'est-à-dire même les cellules souches des promonocytes et par la suite donc le parcours de maturation parce que qu'il y a des promonocytes primaires, des promonocytes secondaires, donc et de toute façon il y aura des monocytes et donc ils vont terminer leur maturation le tissu qui vont devenir des macrophages. La lignée granulocytaire, les granules, donc les CFU
نعيطولها CFU donc GM granulocitaire هي généralement CFU et G donc وين الM c'est monocytaire donc هنا elle dure 12 jours وعليه pour avoir les PNN donc باش نتحصلوا على les polynucléaires donc neutrophiles les polynucléaires éosinophiles donc éosinophiles, on va dire éosinophiles, donc éosinophiles, et les polynucléaires, donc basophiles. Taslo à la les basophiles. Donc, une cellule, elle aura donc sa fonction qui est les polynucléaires neutrophiles, le phénomène de bactéricidie, donc les éosinophiles anti-parasitaires, anti-helminthiques, et les basophiles peuvent contribuer à les réactions allergiques et également les autres réactions nucléaires. Donc, les polynucléaires neutrophiles, donc on peut ce sont des cellules qui contiennent des granules et les granules donc des produits pharmacologiquement actifs donc qui vont diffuser certains on va dire certains produits en quelque sorte le phagosome qui va détruire par phénomène de phagocytose par la suite. On a éosino, antiparasitaire, anti-helminthique et les basophiles, c'est نلقاهم عندهم علاقة في les réactions en quelque sorte les réactions immunitaires et en même temps les réactions anti-allergiques parce que كان عندهم des granules qui contiennent de l'histamine. Donc je refais que axe donc la lignée monocytaire, fait la lignée granulocytaire, la division elle se fait par dichotomie donc là où il y aura au début une division jusqu'au stade myélocyte. Par la suite, donc, mais le stade myélocyte, on peut pas assister à la division, mais on peut assister à d'autres phénomènes qui s'appellent le phénomène de maturation, c'est-à-dire il y aura juste une maturation des cellules, donc des métamyélocytes et en quelque sorte polynucléaires neutrophiles et donc là les cellules qui vont qui appartiennent au groupe des granulocytes comprenant comme les PNN, les éosinophiles et les basophiles. هنا كما شفنا في l'amylopoïèse donc في la lignée érythropoïèse mégakaryopoïèse donc في la lignée aussi granulocytèse et monocytèse elle est régie en quelque sorte elle est régulée sous le fait de facteurs de croissance et donc là عندي certains facteurs de croissance donc ميلويد principaux اللي هما عبارة نسميهم les colonies ولا les stem cell factors اللي هما les CSF ولا le F c'est on va dire on va le mettre majuscule donc le CSF اللي هما stem cell factor عندي les interleukines هنا نلقى un effet très important t'as l'interleukine qui s'appelle l'interleukine donc l'interleukine 3 ou عندي également donc des facteurs les colony stimulating factors par exemple on parle de GM اللي هو عبارة على le colony stimulating factor granulocytaire monocytaire par exemple عندي GM donc CSF je peux trouver également monocytaire c'est juste pour les monocytes donc نلقى MCSF par exemple MCSF je peux également trouver en quelque sorte mégakaryocytaire c'est pour M aussi CSF نلقى aussi le G CSF pour les cellules granuleuses donc là je peux également trouver des thrombopoïétines qui vont favoriser donc la différenciation finale les plaquettes au niveau des phénomènes de mégakaryopoïèse d'accord je vais écrire donc اسمهم les thrombopoïétines
TH, thrombo, les mégacaryopoèses, c'est-à-dire au niveau de la mégacaryopoèse, pour avoir les mégacaryocytes thrombopoïtine. Thrombopoïtine. Alors, comme l'autre, TIN, les thrombopoïtines. Donc, les nelguehum au niveau des, c'est-à-dire qui vont favoriser le phénomène de mégacaryopoèse pour avoir des mégacaryocytes. Ou pour la lignée, donc, érythropoèse, pour l'érythropoèse, on peut assister à des érythropoïétines. Donc, qui sont donc responsables de la différenciation définitive car les érythroblastes internes. Chaque donc catégorie, voilà, chaque phénomène d'hématopoèse, la myélopoèse, donc que ce soit pour l'érythropoèse, donc on peut trouver des facteurs de croissance. Et le khasbah, c'est généralement l'érythropoïtine. Mégacaryopoèse, donc nilga thrombopoïtine, en plus tu as l'interleukine 3. Et puis la lignée granulocytaire et monocytaire, je peux trouver les facteurs de transcription, les facteurs, les colony stimulating factors, les facteurs de stimulation, donc colony stimulating factor, les homatabéines MCSF, GCSF, GMCSF, et également, je peux trouver de l'interleukine, donc 3. Tout ça, tous ces facteurs-là, les séminaires donc vont favoriser la différenciation terminale donc de l'ensemble de les cellules internes, la lignée myélopoèse. Donc, on dit un autre facteur qui peut être observé, c'est de l'interleukine aussi. Donc, on parle de l'interleukine IL. Donc, l'L5, l'interleukine 5, c'est une cytokine essentielle donc, dans la différenciation et l'activation des polynucléaires, des polynucléaires éosinophiles, où certains de ces facteurs sont depuis devenus des molécules donc fréquemment utilisées donc, en thérapeutique, comme par exemple, fait le cas le facteur اللي قلنا عليه تاع la lignée érythropoèse اللي هو l'érythropoïétine, d'accord, ولاو يستعملوه في la thérapie, d'accord. Alors, on passe par la suite vers le deuxième, voilà, la deuxième lignée, la lignée lymphoïde, elle est due à un phénomène donc d'hématopoèse spécifique, la lymphopoèse. Donc, cette lymphopoèse, elle est caractérisée par des étapes de différenciation successives, où la différenciation des cellules lymphoïdes est caractérisée donc, par l'importance des échanges intercellulaires, parce que la lymphopoèse, les lymphocytes T, باش نتحصلوا على دي lymphocytes T, نتحصلوا على دي lymphocytes B, وهذوما les deux lymphocytes, ce sont des cellules اللي نلقاو فيهم des récepteurs, donc des récepteurs, que ce soit un TCR, que ce soit un PCR. Donc là, cette la différenciation qui se fait au niveau BCR. Donc, c'est-à-dire que les étapes de différenciation successives pour avoir la maturation des cellules lymphocytaires en lymphocyte par exemple B ou en lymphocyte T, donc ce sont des étapes successives où la différenciation des cellules est caractérisée par l'importance des échanges intercellulaires. Par exemple, on observe la représentation, voilà, la présentation
les antigènes. D'accord? Une première différenciation qui est une différenciation très précoce se fait entre des cellules lymphoïdes, généralement des cellules lymphoïdes B, et qui va participer, donc les cellules B vont participer à la réponse humorale en produisant des anticorps. Donc, oui, et les lymphocytes T qui participent à la régulation de la réponse immunitaire parce que les lymphocytes T, que ce soit les TCD8, que ce soit les TCD4, parce que les co-récepteurs qui vont définir est-ce que une réponse cellulaire, médiation cellulaire, ou une réponse donc, qui va s'orienter vers l'autre réponse. Donc, là, il y aura la régulation de la réponse immunitaire, c'est-à-dire est-ce que avec la réponse immunitaire à médiation cellulaire d'orienter la réponse carrément vers la réponse humorale, qui m'a lié par exemple les lymphocytes T, c'est les 4 TH2, d'accord? Donc, cependant que les lymphocytes vont subir donc une maturation dans le thymus. C'est-à-dire, la lymphopoèse, donc une partie des lymphocytes, par exemple les lymphocytes T, la maturation au niveau de la moelle osseuse qui met les cellules, mais là, ils vont quitter la moelle osseuse, ces lymphocytes, et vont aller vers un autre organe primaire, l'organe thymus, qui va commencer la maturation. Donc, et en sortant des organes de maturation, il y aura ensuite qui les lymphocytes B, les natural killers, généralement je parle des cellules spécifiques, les lymphocytes T, lymphocytes B. Donc en sortant de leur organe de maturation, ils vont rejoindre la circulation lymphatique et sanguine pour aller vers les organes secondaires où il y aura une présentation de l'antigène et il y aura une reconnaissance, en quelque sorte, une reconnaissance spécifique. D'accord? Donc, les organes, la réponse spécifique, au niveau des organes périphériques. Donc, le contact entre les lymphocytes qui ont devenu matures. Donc, les antigènes, c'est-à-dire du milieu extérieur. D'accord? La régulation. L'hématopoïèse, c'est un phénomène de production de l'ensemble des cellules sanguines, donc est un phénomène continu et régulé. Donc, une boule continue et régulée. Continue parce que le renouvellement. Donc, il y aura la production et la reproduction et continue et régulé, donc il y aura une régulation, que ce soit donc un des plusieurs types de régulation, donc multifactorielle, une régulation positive, elle est assurée par les facteurs de croissance, les connaissances là pour chaque lignée, et on va les voir par la suite. Donc, une régulation qui peut être aussi une régulation négative, elle est également due à des facteurs de régulation négative. L'IRAHI due au stroma médulaire, c'est-à-dire le micro-environnement médulaire, le stroma médulaire, les est responsable de la régulation. D'accord? Donc, la différenciation qui est progressive de cellules hématopoïétiques et l'orientation généralement différentielle et l'orientation, c'est-à-dire différentielle, c'est-à-dire qui va préférer une voie ou une lignée à l'autre, c'est-à-dire une orientation préférentielle vers telle ou telle lignée. Elle est en fonction donc des besoins, résulte des phénomènes complexes, les homa et bara, des phénomènes qui sont incomplètement élucidés. Donc, là, pour assurer leur survie, assurer la survie de chkoun, assurer la survie des cellules hématopoïétiques. Donc, là, le but à la régulation, c'est assurer la maturation et donc
une hématopoïèse efficace. Donc là, les cellules souches hématopoïétiques ont besoin كما قلت لكم d'un micro-environnement médulaire spécifique plus les autres donc facteurs de croissance et les facteurs de régulation pour assurer l'équilibre. Donc le phénomène c'est un phénomène de régulation de l'hématopoïèse qui va se dérouler dans la moelle osseuse et qui permet la production régulée, équilibrée des cellules du sang. Alors, cette régulation, elle fait ainsi par le contrôle de plusieurs facteurs. Donc, les facteurs de croissance. Donc, les facteurs de croissance hématopoïétiques, les cytokines, les cytokines, ce sont des substances solubles de communication synthétisées par des cellules et ou tissus. Donc, on peut les synthétiser que ce soit par les cellules, que ce soit par les tissus, c'est-à-dire endothélial, épithélial, etc., agissant à distance sur d'autres cellules pour réguler l'activité et la fonction donc, des cellules. Alors, les facteurs de croissance hématopoïétique, ce sont des glycoprotéines, puisque ce sont des cytokines, de la famille des cytokines, capables de stimuler. Donc, l'effet TAHM, c'est un effet positif, c'est un effet activateur. Donc, il assure la de l'hématopoïèse et synthétiser les facteurs par des cellules sanguines, endothéliales, des fibroblastes, etc. Le rôle, c'est la régulation de la croissance et des fonctions des cellules sanguines. Donc, il assure la fixation sur les récepteurs membranaires, donc, et donc par affinité. هنا قد ما تكون كاينه une affinité على قد ما يكون كاينه un effet positif مليح et vice versa, d'accord. Donc à l'ouled, le rôle des facteurs de croissance, c'est la régulation de la croissance et des fonctions des cellules sanguines. La fixation sur les récepteurs, elle se fait de grande affinité et le mode d'action est principalement, le mode d'action des cytokines, un effet paracrine, un effet autocrine et 10 fois, il y aura un effet donc endocrine في حالة ما إذا كنا نخدموا avec différenciation avec des hormones, d'accord. Un effet autocrine, ça veut dire la cellule vers elle-même, un effet paracrine, mais une cellule a-t-elle une cellule adjacente, d'accord, c'est-à-dire elle va exercer la cytokine synthétisée par la cellule, elle va exercer un effet positif activateur sur la cellule voisine. Autocrine, la cellule, elle active, c'est-à-dire elle-même, t'active ou endocrine, elle se fait grâce à des hormones, c'est-à-dire un effet endocrine. Alors, les facteurs de croissance, on dit 3 types de facteurs de croissance. On peut assister à des facteurs de croissance, les facteurs de croissance de promotion. Et deuxième type, c'est les facteurs de croissance multipotents. On dit les facteurs de croissance donc restreints. Pour les facteurs de croissance de promotion, ce sont généralement donc des facteurs, généralement ce sont des facteurs capables d'agir sur les cellules souches totipotentes, c'est-à-dire fait des bures là, mais la cellule souche, le passage, mais la cellule souche vers totipotente vers les progéniteurs. Donc là, les facteurs de croissance de promotion, ils مسؤولين على le passage interne. Donc, ils agissent sur les cellules souches totipotentes et donc là, qui vont augmenter leur nombre, c'est-à-dire le nombre de cellules souches en cycle cellulaire. Fait le cycle cellulaire, c'est-à-dire le stade G0 vers le stade
G1. Mais G0 vers le stade G1. D'accord? Donc, les facteurs de promotion, on trouve les stem cell factors, les facteurs de croissance cellulaire, stem cell factors, plus certaines interleukines, qui m'a les interleukines 1, les interleukines 4 et les interleukines 6. Donc, c'est sous l'effet de ces deux types de facteurs de croissance, de promotion, qui vont agir au niveau des cellules souches totipotentes en augmentant leur nombre c'est-à-dire en augmentant leur nombre pour passer en cycle cellulaire. Et là, on peut faire le passage vers les progéniteurs communs, les progéniteurs, le colony forming unit lymphocytaire et les colony forming unit, les granulocytaires, érythrocytaires, monocytaires et mégakaryocytaires. D'accord? Par la suite, le deuxième type, les facteurs de croissance multipotents. Les facteurs de croissance multipotents permettent la survie et la différenciation des cellules les plus immatures lorsque celles-ci ont déjà été sensibilisées. Ça veut dire le stade précoce de l'hématopoïèse. Les cellules souches et les jeunes progéniteurs. Donc, là, c'est le stade, c'est-à-dire le stade الأول. Donc, تحصلنا على les colonies, c'est-à-dire les progéniteurs communs, هما عبارة على يخدموا sur le premier stade, c'est-à-dire ce sont les cellules souches et matures, c'est-à-dire les مازالوا jeunes et les progéniteurs, les premiers progéniteurs اللي هما مازالوا déjà c'est-à-dire اللي هما عبارة على des cellules souches déjà sensibilisées. D'accord? كشغل الأولى اللي عقبوا le deuxième stade اللي هو le stade تاع les progéniteurs. D'accord? Mais c'est les progéniteurs précoces. همش les progéniteurs finaux, c'est les progéniteurs précoces. Et parmi donc les facteurs de promotion, voilà les facteurs de croissance multipotents, les granulocytes macrophages colony stimulating factor et les interleukines, donc 3 اللي كنا نحكيو عليهم قبيله. ها هما. Donc les granulocytes monocytaires, donc colony stimulating factor, comme je peux trouver aussi de l'interleukine L et L et L3. D'accord? Que ce soit pour la lignée lymphoïde, que ce soit pour la lignée myéloïde. Donc, les CSF, les CF, c'est uniquement pour la lignée myéloïde. On peut trouver de l'interleukine 3 pour la lignée lymphoïde. Les facteurs de croissance donc restreints. Donc les facteurs de croissance les facteurs de croissance restreints, donc ce sont des facteurs qui agissent généralement sur les cellules souches déjà engagées en précurseurs. C'est-à-dire les engagés, ce sont les précurseurs, en favorisant leur multiplication et leur maturation. Et donc là, on parle d'un effet limité à une lignée cellulaire, c'est-à-dire et donc là, on parle du stade final de l'hématopoïèse. Je réexplique. Il agissent sur des cellules souches. C'est des cellules souches déjà engagées. Donc, donc on parle des stades par exemple, on parle des stades blastiques. Par contre, ce sont des cellules qui ont été déjà engagées et donc c'est les précurseurs, pas les progéniteurs, d'accord? Donc en favorisant la multiplication cellulaire et la maturation, tu as les précurseurs. Ce sont généralement les EPO, les érythropoïétines,
qui assure donc le passage de la lignée ou la maturation de la lignée érythrocytaire, tu as les érythrocytes, voilà, les hématies, les globules rouges. Donc, les érythropoïétines, ce sont des facteurs de croissance restreints synthétisés par des cellules péritubulaires du cortex rénal, c'est-à-dire les EPO sont synthétisés au niveau des reins, d'accord, et sont sensibles à la pression donc en oxygène du sang. Donc là, les EPO pardon هذوما راح يخدموا في le mode hypoxie à la pression hypoxie à la pression en oxygène du sang. D'accord? On parle d'hypoxie. D'accord? Bon, on peut trouver également de l'interleukine 2, de l'interleukine 5, les huma خاصين بلا lignée granulocytaire et eosinophile. Les granulocytes colony stimulating factor اللي هما خاصين بلا lignée granuleuse neutrophile يعطيو لي PNN les polynucléaires donc neutrophile. Il y a aussi les interleukines 4 donc pour la lignée donc granulocytaire basophile, il y a les basophiles. Il y a les MCSF macrophage colony stimulating factor donc la lignée monocytaire donc on a cellules souches, promonocytes primaires, promonocytes secondaires, des monocytes et donc là taslou à la fin des macrophages au niveau des tissus. Donc, c'est l'effet de MCSF. Donc, pour l'interleukine 6 et les TPO, TPO c'est pour les thrombopoïétines. Donc, interleukine 6 et les TPO, donc là, agissent sur la lignée mégakaryocytaire. D'accord? C'est la lignée mégakaryocytaire, ben à les plaquettes. Les thrombopoïétines, donc sont synthétisées par le foie. Donc, EPO par les reins, thrombopoïétines par le foie, ou des fois, l'oulette qui n'est un taux élevé t'as les TPO. Donc là, on a dit quand même un problème au niveau du foie. D'accord? Alors, l'interleukine 7 pour la lignée lymphocytaire, et donc là, l'interleukine 7, il y a la lignée lymphocytaire, les FAHA, les LT, les LB. LT, LB, et donc, il y a des fois les, les natural killers. D'accord? Natural et les natural killers. Donc, on a les facteurs de promotion restreints. Ils peuvent être, ce sont des glycoprotéines, donc de 21 à 90 kilodalton, donc le poids moléculaire interne. Ce sont des monomériques ou dimériques synthétisés donc par le stroma, la majorité par le stroma, à l'exception des EPO et à l'exception des TPO. D'accord? Les gaoums synthétisés par le micro-environnement médulaire, à l'exception des érythropoïétines, les synthétisés par les reins, et des thrombopoïétines synthétisées par le foie. Les EPO, une minorité qui peuvent être synthétisées par le foie, d'accord, à faible dose, mais la majorité sont synthétisées au niveau des reins. Donc, les cytokines vont agir, ils vont agir à des très faibles doses et à des très faibles concentrations. Donc, on peut, on peut assister à 3 catégories des cytokines à action directe, par exemple, qui vont assurer la prolifération, ou des cytokines à action indirecte, à action directe et spécifique, donc là, direct, barca, non spécifique, les qui peuvent agir sur les étapes précoces, qui les GM, CSF, par exemple, de l'interleukine 3, c'est des étapes précoces. Ou les facteurs de croissance restreints, les HOMA qui agissent par la suite, c'est des directs spécifiques. Donc, c'est pour les étapes
c'est-à-dire pour l'étape finale ou les stades, donc dans le stade final de l'hématopoïèse. Et donc là, il y a une action directe et spécifique de la lignée. Donc, chaque chaque cytokine راح تخدم spécifiquement على une lignée معينة. Donc, ce sont des cytokines هنا نعيطوا لهم les cytokines de différenciation. عكس قلنا الأولى اللي هما يخدموا généralisé في اللي هما les actions directes et non spécifiques de lignée, c'est-à-dire يخدموا على les lignées كلها, d'accord? وين خاصين بلا prolifération. Par contre, les restreints هذوما c'est des cytokines directes spécifiques de chaque lignée. وين هنا يخدموا على la différenciation de chaque lignée. وعندي également troisième catégorie de cytokines, les cytokines syngéniques. Donc, كلمة syngénique, c'est les deux cytokines là, ensemble se potentialisent leur effet sur l'hématopoïèse. Leur action donc, est généralement hiérarchisée et elles interviennent tard ou tôt dans l'hématopoïèse en fonction du type cellulaire, donc avec une redondance de leur activité. C'est quoi effet pléiotrope, c'est quoi effet redondant? Donc, effet redondant et syngénique, ça veut dire que les deux en parallèle, mais que redondant, ça veut dire plusieurs cellules qui peuvent avoir le même effet sur la lignée, pas sur une cellule, d'accord? Alors, on passe dans le cas vers les récepteurs, donc des facteurs de croissance hématopoïétique. Donc, pour les récepteurs, on dit plusieurs types de récepteurs, donc, et généralement qu'ils appartiennent à deux types, voilà, à deux grandes familles. On peut trouver des récepteurs les récepteurs à activité tyrosine kinase, qui sont les récepteurs les récepteurs séquines. On a des récepteurs de cytokines, qui sont par exemple les récepteurs érythropoïétine et les récepteurs donc de thrombopoïétine, les récepteurs pour les EPO, les récepteurs pour les TPO, d'accord? Donc, la structure générale de ces récepteurs, donc à cytokine, elle est composée d'un domaine de cytokine pendant environ 200 acides aminés dans la partie N-terminale d'un seul domaine transmembranaire, mais qui peut être absent. Et enfin, une partie intracellulaire et d'une partie sans activité catalytique propre. Donc, mais le paragraphe de Heda Kemel, il y a deux sortes de récepteurs, donc des facteurs de croissance hématopoïétique. Et les récepteurs appartiennent à deux familles, à deux grandes familles. Il y a les récepteurs à activité tyrosine kinase, donc, et les récepteurs à cytokine, ou généralement, une activité catalytique propre. Par contre, ils ont une activité donc, catalytique de la tyrosine kinase. Donc, les récepteurs de cytokine, عبارة أعطينا exemple تاع les REPO et تاع les récepteurs تاع les TPO. Alors, on a dit par la suite vers la transduction. Donc, là, le cours تاعنا c'est immunologie moléculaire. Donc, on a vu les molécules et moléculaire et cellulaire. Donc, là, on va quand même faire ressortir l'effet qui fait le message ou la transduction du signal, la partie extérieure de la cellule vers la partie intérieure de la cellule interne. Donc, les facteurs de croissance hématopoïétique, ils interviennent par fixation des récepteurs spécifiques. Donc, comme vous savez, c'est la cellule. Pardon, c'est la cellule interne. C'est la partie externe. C'est la partie transmembranaire. C'est la partie inférieure, c'est-à-dire la partie interne, intracellulaire. C'est-à-dire intracellulaire, d'accord? C'est la partie intracellulaire. On a les facteurs de croissance hématopoïétique, ils interviennent parce que ce sont des cytokines. Donc, il y a un effet, que ce soit autocrine, que ce soit un effet
باراكرين يعني قادر يجينا من سيلول اخرى باش يدخل لي c'est-à-dire من الاكستérieur يدخل لي à l'intérieur donc intervient par fixation donc sur les récepteurs quand vous voyez là donc sur les récepteurs spécifiques de la cellule intana cible هدية. D'accord, la formation des récepteurs et facteurs produit un signal généralement on parle d'un signal intracellulaire qui fait intervenir une voie qui s'appelle la voie Jacques-Stat. D'accord, c'est la voie HDA. La voie, on parle de voie Jacques-Stat où la cytokine, en se fixant sur le domaine extracellulaire, donc elle va activer donc des protéines qui s'appellent les protéines Jacques qui activent à leur tour des protéines qui s'appellent les stats qui vont se dimériser. D'accord? Donc, les stats Hadouma, Tana, vont se dimériser et permettront, via leur action sur l'activation, donc les Jacques Hadouma qui sont activés, donc, activer les stats qui se dimérisent, donc, et les stats là qui vont se dimériser via leur action d'activation de la transcription des gènes spécifiques de la lignée et donc là vont permettre la survie, la prolifération et la spécialisation des cellules. En effet, donc les facteurs qui dimérisent ou activent donc les facteurs de transcription au niveau du noyau et les facteurs de transcription à domaine nucléaire vont assurer la survie, la prolifération, la différenciation et la spécialisation. Donc, la traduction également, tu as le signal, tu as un activateur à partir donc d'un récepteur, l'ARTNL ou un récepteur à tyrosine, donc kinase. Également, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer la voie qui s'appelle la voie RAS, qui activera à son tour une protéine la protéine MAP kinase. Donc, le MAP kinase, c'est qui va activer une protéine qui s'appelle le MAP kinase, qui aboutira également à l'activation des facteurs de transcription qui auront le même effet. Donc, deux mécanismes d'activation des facteurs de transcription, les assurer la survie de les cellules, la prolifération de la cellule, la différenciation de la cellule et la spécialisation de la cellule. D'accord? Donc, ces effets-là, ils vont se faire suite à des facteurs de croissance, les cytokines. Donc, ces cytokines, il suffit qu'elles soient au niveau de leur récepteur spécifique, au niveau de la cellule cible, donc vont activer deux voies. La première qui s'appelle la voie Jacques-Stat et la deuxième qui s'appelle la voie RAS. Donc, la voie Jacques-Stat, c'est-à-dire l'activation des Jacques, va activer à son tour dans le stat qui se dimérise. Les stats Hadouma vont avoir un effet direct sur les facteurs de transcription nucléaire, comme ils vont avoir un effet aussi sur donc, les RAS qui s'activent et activent les MAPK et donc sur les facteurs de transcription nucléaire. Bon, là, le but, c'est assurer la survie, la prolifération, la différenciation et la spécialisation. Auparavant, on a parlé des éléments, on a dit les facteurs de croissance, comme on peut également y trouver des facteurs exogènes, donc qui peuvent être observés ou qui peuvent contribuer à la régulation de l'hématopoèse, c'est-à-dire l'hématopoèse. Donc, on peut trouver pas mal d'éléments tels que les vitamines, donc les B12 et les folates. Généralement, les folates, c'est la vitamine B, c'est la B9, d'accord, c'est la vitamine B9. Donc, on parle de vitamines, il y a la classe de vitamine B12 et les folates. Donc, on trouve également l'effet positif, tu as les oligo-éléments qui sont des éléments
très importants هما les minéraux tels que les fer, le cuivre et le zinc. Donc les عندهم un effet, le magnésium également, on peut parler des magnésiums. Donc les يكون عندهم un effet très important au niveau, que ce soit au niveau de l'hématopoïèse, que ce soit au niveau de système immunitaire. On a le bon fonctionnement dans le système immunitaire en général. Donc on parle de l'effet des acides aminés. Donc, et également, on dit la pression en oxygène. Généralement, elle est de 4% dans les vaisseaux sanguins et 1% dans la niche hématopoïétique. Donc, on doit travailler en mode hypoxie, généralement chronique. Les CSH fonctionnent en hypoxie chronique. وش معناها hypoxie؟ معناها عدم وجود une pression d'oxygène, donc 1% dans la niche hématopoïétique. عقد ما تكون كاينه une hypoxie, donc les CSH راح يخدموا en quelque sorte بنجاعة. D'accord? Alors, شفنا قلنا des facteurs de croissance, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un effet positif sur la formation donc sur la régulation, sur le contrôle, comme on peut avoir un effet négatif. Donc, il y a un effet de régulation négative. On a l'équilibre, donc l'équilibre entre l'effet positif, un effet positif et l'effet négatif. لازم يكون assuré. Donc, on peut assurer l'effet positif par les facteurs de croissance, comme on peut avoir un effet négatif par ce qu'on appelle des facteurs, les facteurs de régulation, donc les facteurs de régulation négatifs. D'accord? Alors, pour les facteurs de régulation négatifs qui ont le rôle d'inhibition de l'hématopoïèse. Donc, là, les facteurs de régulation, il assure l'inhibition donc de l'hématopoïèse. Ouais, la transduction du signal, là, qui va être qui m'a dit à partir des récepteurs à activité tyrosine kinase et qui va intervenir la voie RAS qui activera qui m'a les MAP kinase, ce qui aboutira à l'activation de la transcription et au même effet sur la survie de la prolifération, la différenciation, la spécialisation des cellules, etc. Donc, là, qui a un effet inhibiteur qui entraînera donc l'effet de prolifération, c'est-à-dire les facteurs, ils vont travailler sur l'arrêt, ils vont essayer d'assurer l'arrêt de la prolifération de les cellules internes, d'accord? Donc plusieurs facteurs de régulation négatifs donc qui peuvent être généralement observés et qui sont connus et également qui sont étudiés donc in vitro. C'est-à-dire ils ont étudié leur effet effets négatifs, c'est-à-dire in vitro. Donc, là, par exemple, pour l'érythropoïèse, je peux parler, c'est-à-dire de lymphocytes T suppresseurs qui peuvent agir généralement en contact avec les cellules érythroïdes en faisant intervenir des antigènes HLA ou non, c'est-à-dire et par ailleurs, نلقى باللي كان عندي ان افي تاع لو تي ان اف اللي هو لو تيمر وين هو التي ان اف لو تيمر نيكروزيس فاكتور دونك لو تيمر نيكروزيس فاكتور اللي هو عباره على اون سيتوكين انيبيتريس impliquée هذه dans l'anémie de l'état inflammatoire et donc le tumor necrosis factor هذا il va produire qui va être produit par les lymphocytes suppresseurs et par quelques monocytes, donc là pour avoir un effet inhibiteur. Donc, au niveau des anémies donc de l'état inflammatoire. D'accord?
Alors, comme on dit également pour la granulopoèse, d'autres inhibiteurs, par exemple, qui vont être produits, par exemple des lymphocytes T suppresseurs, et qui peuvent induire ce qu'on appelle une neutropénie, c'est-à-dire les neutrophiles, donc une neutropénie. وهذا parmi les inhibiteurs, on peut parler de la classe des interférents. Les interférents de tout type. L'interférent alpha, l'interférent bêta et l'interférent gamma, c'est-à-dire les trois classes d'interférents, c'est-à-dire tous les types d'interférents. On peut parler également pour la granulopoèse